chez Miss Pudding. On mange des choux trempés dans du tétine. Bah ça alors, chez Miss Sterling, qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Chez Miss Sterling, on mange des livres et de la purée de shilling. Bah ça alors, chez Monsieur le Marquis, qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Chez Monsieur le Marquis, c'est des litchis avec beaucoup de chichis. Bah ça alors, et chez la reine, qu'est-ce qu'on chipote? Et chez la reine, c'est des diadèmes à la gelée de baleine. Et nous, pendant ce temps-là, on bouffe des clous. On bouffe des clous, on bouffe des clous, on bouffe des clous. Impératrice du Grand Nord. Les Français préparent une expédition analogue, me dites-vous? Ils sont même tout à fait prêts à partir, Votre Majesté. Demain matin, nous assisterons au départ de l'expédition polaire anglaise. Celui-là qui fait tomber la boîte, il gagne la boîte d'allumettes. Celui-là qui me touche, il me donne une pomme. D'accord, chiche. Attends. Ouais. Vas-y, là. À toi la pustule. Tu me dois bien 2 pommes, la pustule. Allez, à moi. Alors tu la lances, ta boule. Elle est trop grosse, ta boule. Raté. C'est moi qui suis été le plus près, j'ai gagné. T'occupe. Gagné. Y a pas à dire, Orson. T'es le meilleur à la boule de neige. Tiens, Orson, la boîte d'allumettes. Ah ouais. Merci, pot de fesse. Oh, Falstaff. Falstaff, allez. Alors, Falstaff, Laura. Falstaff, espèce de limace. Oh, C'est un drôle de chien. je l'ai jamais vu. Il a l'air gentil. Il est pas d'ici. C'est une chienne. Ben, Falstaff, mon vieux, t'as l'air tout triste. Peut-être que t'as la tuberculose. Il est amoureux, votre clébard. Amoureux? Il aime que les rats. Et les os à moine. C'est des chiens comme ça qui tirent les traîneaux des Esquimaux. C'est quoi des Esquimaux? C'est des gens qui habitent le pôle Nord. C'est où que ça, le pôle Nord? Aux Indes? C'est loin comment? Il y a des chameaux? Oh, le pôle Nord, c'est très loin, tout au nord, hein. Enfin, au pôle Nord. Il n'y a pas de chameaux au pôle Nord. Il y a des pingouins, des phoques et des ours blancs. C'est quoi un pingouin? Les vrais explorateurs, ils tiennent leur journal et notent toutes leurs découvertes sur un grand cahier. Quelquefois, ils sont même... Hein? Falstaff! C'est votre chien? Oui. Il ne veut pas que j'approche Stella. C'est ma chienne. Vous êtes un Esquimau? Oui, je m'appelle Ainouk. Moi, c'est Orson. Et v'là Olivia et Teddy. Sage, Falstaff, c'est un Esquimau. Je travaille à l'enclos de l'expédition polaire, là-bas, derrière, pas très loin d'ici. Stella s'est sauvée. Il faut que je la ramène parce que nous larguons les amarres demain matin. Partez en bateau? En ballon dirigeable. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir assister au départ. Au revoir. Il faut que j'aille donner à manger aux chiens. Alors, tu viens? Tu m'as pas fini? Fiche-moi la clé. La crème Victoria va m'accrocher une muraille.
envie de jouer. J'ai sommeil. Si, viens! Comment tu veux y aller? C'est beaucoup plus loin que Hyde Park. Et si on se cachait dans l'expédition? C'est pas possible. On n'est pas des explorateurs. Pourquoi ça? On sait pas écrire. Comment on fera pour tenir le journal de nos découvertes? On les apprendra par cœur. On vient pour le départ de l'expédition. Ainouk, le monsieur des chiens, nous a invités exprès. Tu m'en diras-t-on? Tu sais qui nous attendons pour le départ de l'expédition? Hein? Non. La reine! Sa Majesté en personne! Il prend des petits trains de misère comme vous! Non, mais... Du calme, Falstaff. Alors, tu l'as trouvé, ton idée? Déblaye la neige là tout du long. T'es sûr que t'as une idée? Et pas qu'un peu. Voilà dans la soute. Et les gros sacs aussi? Et ben pareil! Ah, tu réfléchis pas. Je croyais que c'était dans la nacelle. Mais non, pose-le là-bas. Je te dis, c'est là. Ça, c'est sûr qu'il fait froid. Il est marrant, Falstaff, depuis qu'il est amoureux. Et doucement, du calme. Ça m'a l'air aussi grave que la tuberculose. Non, mon cher Challenger, le pôle Nord est une mer ouverte ainsi que je l'ai démontré dans le bulletin de l'Institut Royal de Géographie. Hein? Point, mon cher Coxwell, point. C'est une terre regorgeant de métaux qui suscite le fameux pôle magnétique. Faribole que tout cela, c'est une mer ouverte. Pas l'hiverne, une terre regorgeant de métaux. Oh, zut! J'ai oublié de prendre le hareng. Teddy nous a pas dit s'il y avait des marchands de saucisses au pôle Nord. Le pôle Nord doit appartenir à la science. À l'Angleterre. Non, je vous dis à la science. À l'Angleterre. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas partir dans de telles conditions. En effet. Il vaut mieux remettre le départ et attendre des conditions météorologiques plus clémentes. Ah, voyons, nous irions au-devant d'une mort certaine. Nous nous abîmerions dans la mer et nous serions broyés par des icebergs. Nous nous fracasserions contre une colline et nous serions déchiquetés par les rochers. Broyés par les icebergs. Déchiquetés par les rochers. Oh! Broyés par les icebergs. Déchiqueté par une colline? Broyé par les icebergs. Peut-être que le pôle Nord, c'est pas si bien que ça. On s'esbigne. Qu'oppose votre Majesté? Remettons le départ afin d'attendre des conditions plus favorables. Messieurs, les conditions météorologiques ne nous font pas peur. Dieu sauve la reine! Dieu sauve la reine! Dieu sauve la reine.
couche de glace s'épaissit sur le hublot. Nous montons de moins en moins vite. La tempête affole les instruments de navigation. Je vais vérifier s'il n'y a pas d'avarie. Quand est-ce qu'on arrive? Il y a vraiment rien à manger ici dedans. Qu'est-ce que c'est? Un drapeau. Pourquoi faire? L'explorateur le plante dans la terre et il chante un grand coup et le pôle Nord lui appartient. Oh, c'est drôlement bien. Nous perdons de l'altitude. Les instruments de bord sont complètement déréglés par la tempête. Le ballon est recouvert d'une épaisse couche de glace. Nous sommes de plus en plus lourds. Nous descendons toujours. Jetons les chiens par-dessus bord afin d'alléger la nacelle. Les chiens, jamais! Et si nous arrivions au pôle Nord sans chien de traîneau, nous serions perdus. Alors il est peu probable que nous survivrons. Je suggère que le plus lourd de nous trois se sacrifie. Très bonne idée. Ça va pas, non? C'est pour pas que tu t'endors. Teddy nous l'a dit. Au pôle Nord, si tu t'endors de froid, t'es mouru. Aïe! T'as pas le droit, je dors pas. J'ai cru, je te jure. Malgré nos désaccords scientifiques, sachez, mon cher collègue, que j'ai été content d'entreprendre cette expédition avec vous. Moi aussi, mon cher confrère. D'autres nous succéderont et le pôle Nord sera un jour vaincu. On a dormi longtemps. Dès qu'on est arrivé, il chante. Remonter dans le ciel. Où est-ce qu'on est? Un pingouin. God save our gracious queen, long live our noble queen. God save the queen, send and victorious, happy voyage. Dieu sauve la reine. Dieu sauve la reine. Il te reste quelque chose à becter? Un bout de fromage à ras, un vieux bonbon. Une noix, un penny, une grosse épingle. Une ficelle, la boîte d'allumettes à peau de fesse, mon couteau. Le lance-pierre, un petit bout de craie. C'est pas lourd, hein? Je vais ramasser des planches pour faire du feu. Et moi, je vais construire un igloo, comme il nous a dit, Teddy. J'ai vu une pelle accrochée à un traîneau cassé. Bon, je répète. Premier jour, il fait très froid au pôle Nord. Il y a des pingouins. Demain, nous irons chasser et mesurer le pôle Nord. T'as oublié la reine.
On espère que la reine nous décorera. Il y a des loups au pôle Nord? Ben, je sais pas. C'est peut-être le cri d'un pingouin. Tu crois? Oh! Ben, notre drapeau, où est-ce qu'il est? Le vent l'a emporté. Les pingouins, ils sont quand même gentils. Si on tuait un loup. Un loup avec des grandes dents? T'as raison. On a trop faim. Égratignure d'ours! J'ai même pas faim, j'ai même pas faim, j'ai même pas faim. Arrête! Notre drapeau! Il y a des singes au pôle Nord. Des singes des neiges, patate! Ils sont bons à manger? Je vais en tuer un à la boule de neige. T'es sûr? Ils savent pas qu'ils ont à faire, les singes des neiges. Eh, t'as vu ça? La chasse, c'est trop dangereux. On va pêcher. Et s'il y a des requins? Il y en a marre. J'ai faim. Ils m'énervent, ces phoques. Si on en tuait un? Pour qu'ils nous balancent des boules de neige. Oh! Deuxième jour, le pôle Nord est très bien fait. Les harengs tombent du ciel pendant qu'on pêche dans un trou d'eau. Ils sont bien meilleurs et bien plus frais qu'à Londres. Un ours blanc nous a attaqués. Aïe! Nous l'avons mis en fuite. Allez, t'es guéri. Je suis sûr qu'il me manque un bout de fesse. Et si on gardait le pôle Nord pour nous tout seuls? C'est nous qu'on l'a découvert. Et la reine? La reine, elle a rien fait. Ah, elle a pas perdu un bout de fesse en se battant contre un ours? Olivia, reine du pôle Nord. Orson Ier, roi d'Orson Olivialand. Orson Olivialand, ça sonne bien. Olivia Première, reine d'Orson Olivialand. God save Olivia! God save the Queen! Où est-ce qu'ils sont bien partis? Sans eux, c'est moins marrant. Même qu'on doit y faire la revanche à la boule de neige. Peut-être que Jacques l'Éventreur les a découpés en morceaux. Ils sont toujours pas revenus? Y a pas de crime dans le journal? La reine Victoria est toujours au lit à la suite d'un gros rhume. On annonce un net radoucissement de la température. Et on est toujours sans nouvelles de l'expédition polaire. Malgré l'absence de toute donnée scientifique fiable, je peux affirmer que nous survolons la Russie. Sans net que tout cela, nous survolons le Canada. La Russie! Le Canada! Alors, sommes-nous guéris? Votre Majesté l'est, assurément.
Le ballon de l'expédition polaire vient d'être aperçu dans le ciel de Londres, Votre Majesté. Serait-il déjà de retour? Impératrice du Grand Nord. Quel temps fait-il? Bien meilleur, Votre Majesté. J'ai le regret d'informer Votre Majesté que nous n'avons pas découvert le pôle Nord. Action! Ce sont des phoques, madame? On ne montre pas du doigt. On peut leur jeter des cacahuètes? Ils ont l'air méchants. Ils sont d'une saleté répugnante. Comment êtes-vous entré dans mon zoo? Il a été fermé au public pendant 2 jours à cause de la tempête. Et on a rouvert ses portes que ce matin. Zoo! Porte? T'as vu des portes? Y a pas de porte au pôle Nord. Comment êtes-vous entré dans mon zoo? V'là qu'il y a un zoo au pôle Nord à cette heure. Il est neuneux. Vous êtes ici au zoo de Londres. Le pôle Nord, c'était plus mieux. Le pudding de Jarvis est infiniment plus moelleux. Trevor est un meilleur cuisinier pour les plats en sauce. Jarvis! Trevor, voyons. Au revoir. Tu nous diras si ton pôle Nord est mieux que le nôtre. Impossible! Elle reviendra à la fin de l'expédition, Falstaff, avec tes enfants. Pauvre Falstaff, c'est pas marrant d'être amoureux. Tu crois qu'on est amoureux, nous? Ben non, tiens, parce qu'on est toujours ensemble.